Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons reparler une deuxième fois de cette Google Pixel C. Je vous avais dit que j'allais ressortir une vidéo sur cette machine. Et il se trouve que je le fais aujourd'hui. Donc vous pouvez voir en l'occurrence la machine dans toute sa gloire à nouveau. Donc, je vais vous montrer, je vais vous rappeler très rapidement que sur l'arrière, vous pouvez voir ici un capteur photo de 8 millions de pixels, donc qui est relativement correct, qui propose de la 1080p assez correcte en ce qui concerne la qualité vidéo. Et puis pour les visioconférences, bon, c'est pas terrible vu que la caméra est sur l'arrière et que la caméra à l'avant n'est absolument pas correcte. Donc après, vous avez ici derrière un châssis tout en aluminium. Donc nous allons un petit peu dézoomer. Comme vous pouvez le voir, c'est particulièrement correct. Il n'y a vraiment rien à dire. Et en ce qui concerne la face avant, comme vous pouvez le voir ici, alors, merci de afficher n'importe quoi. Alors, super, il m'ouvre quelque chose que je ne lui ai pas demandé. Voilà. Donc ici, vous avez à l'avant un écran 2560 par 1600, 10 pouces et demi. C'est donc du 16 dixième. Et bon, l'écran est plutôt propre, c'est du LTPS. L'écran est collé au digitizer, ce qui est aussi particulièrement sympa. De plus, vous avez 3 Go de RAM, un Nvidia Tegra X1 et 32 Go de ROM, ce qui est plutôt correct. Alors, le Nvidia Tegra X1 est aussi performant que la Nintendo Switch, voire un peu plus. Et c'est également ce qui équipe la Shield Android TV. Donc vous avez une partie CPU qui est plus ou moins similaire à un Snapdragon 820. Et vous avez 256 cœurs CUDA en Maxwell. Donc c'est plus ou moins une architecture assez basique, mais renommée et réputée pour sa fiabilité à l'épreuve du temps. Et c'est clairement ce qu'atteste cette tablette. Avec donc du coup ici un petit Geekbench 4 que j'ai lancé l'autre fois. Voilà, donc si on va sur History, voilà. C'est en single core, on se retrouve à 1468. Et en multicore, on se retrouve à 4173. Alors, en single core, ça nous donne plus ou moins des performances et légèrement en dessous d'un Google Pixel tout court, ce qui est pas exceptionnel, mais quand même potable. Et en multicore, on est au-dessus du Pixel XL, ce qui est quand même plutôt sympa. Voilà, donc sachant que le Google Pixel et le Google Pixel XL ont des Snapdragon 821. Voilà, donc c'est voilà, donc vous pouvez du coup savoir à quel niveau on se retrouve niveau performance. Alors, quand on pousse un peu les cœurs dans leur dernier retranchement, donc notamment avec le splendide kernel adductor qui ici, non, alors j'ai ouvert GTA San Andreas, ça ne m'intéresse pas. Où ai-je le voilà, kernel adductor qui nous propose via l'onglet CPU ici de booster un petit peu les fréquences et donc du coup d'aller se bloquer à, alors quand la batterie est pleine, après le redémarrage, j'arrive à monter à 1912, mais là du coup on sera à 1836 vu que le niveau de la batterie n'est que de 48%, ce qui n'est pas terrible. Alors l'autonomie, parlons-en, elle est loin d'être terrible quand on commence à faire joujou avec les sliders. En gros, l'autonomie est plus ou moins similaire à celle du Nintendo Switch en jeu en fait. Et niveau consommation veille, c'est pas terrible non plus. Je dois avouer que c'est même très mauvais. Donc, en l'occurrence, quand on est dans le kernel adductor, il est recommandé de mettre la fréquence minimale ici bien à 51 pour des raisons évidentes de scaling down et puis tout ce genre de choses. Voilà. Mais ça n'explique pas l'autonomie aussi basse et aussi limitée de la machine en elle-même. Alors, voilà.
si on arrive ah non, on n'arrivera pas à remonter jusqu'à 1912. Malheureusement, il faudra attendre que l'autonomie monte un peu. Mais en gros, tout ça pour dire que, malgré tout, la tablette, eh ben, elle reste quand même vachement compétitive. Sur LineageOS, je précise, car la dernière fois, le problème qu'on avait eu, c'était que les mises à jour n'existaient plus, il n'y a plus de support assuré par Google pour cette tablette, donc il fallait utiliser une custom ROM. Alors en custom ROM, il en existe plusieurs. Il y a Resurrection Remix, qui est disponible sur XDA. Il y a également LineageOS ainsi qu'une ROM AOSP, je crois, qui est assez mal documentée et dont il n'y a pas de topic sur XDA. En revanche, vous avez un bootloader qui ne nécessite pas d'être modifié, donc vous pouvez garder le bootloader de base. Vous avez juste besoin d'un custom recovery. Alors, je ne suis pas fan de TWRP, mais visiblement c'est plus ou moins le seul qui est disponible sur la Pixel C. En ce qui concerne les kernels custom, vous avez le kernel custom de Follow MSI qui vous permet de, d'avoir de meilleures performances. Et en ce qui concerne l'autonomie, ça l'a un petit peu amélioré, mais bon, le fait de faire joujou avec les fréquences et de partir sur du 1912 MHz qui n'est pas débloqué de base, c'est assez intéressant, mais ça diminue l'autonomie. Alors c'est aussi également pour y revenir, cette barre de LED là derrière, je trouve ça complètement inutile. C'est censé servir comme LED de notification, mais bon franchement j'en vois pas trop l'intérêt à part de réduire drastiquement l'autonomie de la batterie. De plus ça nécessite sur les housses de protection, même les plus basiques, de faire une, euh, une, une découpe derrière, et ça nécessite également de faire une découpe pour les 4 sorties micro qu'on a en haut. Alors je précise, oui, ce sont bien des sorties micro, ce ne sont pas des... ce... Alors, je vais voir si je peux vous montrer ça. Ah, allumons le flash, voilà. Donc, ce sont bien 4 petits trous pour des sorties micro. Et en haut ici, sur la Pixel C, cela se traduit par 4 petits orifices. Et ce sont bel et bien des micros, j'ai bien testé. Et le micro sort de là. Alors après ici, sinon on a le bouton volume ici, qui bien évidemment, comme d'habitude sur LineageOS, lorsqu'on l'utilise, on peut le régler de sorte à ce que ça soit conventionnel. Quand on appuie sur volume plus vers le haut, ça augmente le volume. Et si on change la tablette d'orientation, ici, j'appuie bien sur volume moins là tout en bas, et le volume diminue. Voilà, donc ça déjà c'est quelque chose qui est assez sympa. La batterie, ici, bon, il y a AccuBattery qui est une splendide application pour Android dont je me sers pour mesurer l'autonomie des batteries. C'est assez. Mais en l'occurrence, surtout intéressant aussi pour diagnostiquer les câbles que l'on utilise. Si jamais le câble peut poser problème, c'est très très souvent intéressant de voir ce genre de choses. Donc là, on peut voir que la tablette est en cours de charge. Et on a ici accès plus ou moins à la vitesse de charge. Donc là, on charge à peu près 1 ampère heure en fonction de ce qu'on fait. Si je baisse ici la luminosité assez bas, on peut voir ici, grâce au flash, qu'on est plus ou moins à 1600, 1700. Ça va être assez compliqué de voir avec le flash. Je vais le recouper. Voilà. On peut voir ici, si on fait un petit peu le point. Voilà, 1519. Voilà, 1600 mAh. Voilà. Et on peut voir ici le voltage de la batterie, puis tout ce genre de choses-là, qui évolue au fil du temps. C'est assez sympathique. Donc on va remettre la luminosité à fond. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'écran, soit dit en passant, est relativement brillant quand même pour un truc assez, assez ancien, un écran qui a beaucoup servi. Et en ce qui concerne des performances en jeu, donc GTA San Andreas, on va le démarrer assez rapidement. Donc on va remettre la tablette dans ce sens-là. Non merci. On va
Alors, comme on peut le voir ici, on a des performances qui sont plus que correctes. Alors, ça va m'être assez compliqué de me déplacer en même temps que de tenir la caméra, mais ça se fait, grosso modo ça se fait. Voilà. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Par contre, je peux vous confirmer que c'est parfaitement fluide, il n'y a aucun problème réel. Alors il y a quelques petits glitches de temps en temps. Niveau qualité graphique, alors là, l'appareil photo ne rend pas vraiment justice, mais on est plus ou moins sur du 60 fps. Il y a un petit peu d'aliasing en haut sur les câbles électriques, ça c'est quelque chose qu'on avait aussi sur la 360. Et sur PC également. Et je précise, on est bien. Alors, retour. Voilà. Donc on a bien tout qui est au maximum en ce qui concerne la qualité graphique. Et c'est vraiment plus que correct. Alors, sinon, pour d'autres petites applications, on a YouTube aussi qui tourne relativement proprement. Donc on va lancer la toute dernière vidéo ici qu'on a complètement en haut à gauche. Donc, alors, ça c'est souvent un problème que je rencontre. Voilà, statistiques avancées. Voilà, voilà, donc comme ça vous voyez comment ça se passe. Donc l'écran sur YouTube, on est bien sur 2560 par 1440, même si pour avoir accès à cette résolution, il va falloir quand même très légèrement modifier l'application, ou alors utiliser un client alternatif, quelque chose que j'essaierai de faire dans une prochaine vidéo, si jamais ça fonctionne. Et sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette machine que j'ai convertie à LineageOS, qui rend la tablette vachement plus utilisable, malgré que sur le firmware de base, déjà, elle était déjà relativement sympathique. Mais là, le fait de passer à Android 9, le fait d'avoir le tout dernier patch de sécurité, c'est quand même vachement sympa. Allez, salut à tous et à la prochaine.